Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année puisque nous sommes la dernière semaine de l'année 2024. Oui, si c'est ça, je me croyais déjà en 2025. Et se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique en mode vacances comme vous pouvez le voir, sur un principe un peu plus générique et puis un peu plus appliqué à vous lorsque vous me donnez justement des idées pour communiquer pour votre situation, pour vous aider à mieux communiquer. Mais si vous arrivez sur cette chaîne, je suis Claire Négrier, votre hôte, ravie de vous accueillir ici pour bientôt, on clore la 7e année de Misscom en janvier pour développer votre culture marketing et communication depuis 7 ans. Oui, les microbes sont là, ce sont les aléas, et c'est comme ça, et je ne couperai pas la vidéo pour autant. Et moi-même, j'accompagne depuis 2012 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant par le branding, tous les supports de communication qui leur correspondent et en finissant par la formation pour qu'ils puissent communiquer comme il se doit et développer leur entreprise. Donc, on voit aujourd'hui et cette semaine, puisque j'ai pas eu de proposition de votre part, je vous le rappelle, quand on est en mode vacances, c'est le principe d'étude de cas. Et l'idée, c'est que je puisse vous aider de manière plus personnalisée vis-à-vis de votre situation. Mais pour ça, il faut que vous me l'envoyiez. Donc, vous pouvez commenter cette vidéo ou m'écrire à claire@misscom.fr pour que je puisse vous apporter des solutions plus pratico-pratiques vis-à-vis de votre situation à vous pendant les périodes de vacances scolaires. Donc cette semaine, malgré tout, on va parler un petit peu de ce qui va se passer dans l'année à venir. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir 3 tendances marketing qu'il ne faudra pas manquer pour 2025. Et oui, c'est demain, 2025. Donc il est temps quand même de pouvoir s'y apprêter. Et justement pour ça, je vous invite également à rejoindre le calendrier de l'après qui va vous aider pendant un mois, enfin 28 jours. On sera ensemble pendant 28 jours pour vous aider à rayonner de mille feux pendant toute l'année. Le calendrier de l'après, c'est sa 9e année. Enfin, ça fait 10 ans que je l'ai créé, c'est sa 9e édition. Donc c'est quelque chose qui devrait normalement pouvoir vous aider. Bref, on revient sur nos fameuses 3 tendances marketing à ne pas manquer en 2025. La première, bien évidemment, je vous le donne en mille, c'est les principes de l'intelligence artificielle. Alors, je vais rassurer tout le monde, non, l'intelligence artificielle ne vous remplacera pas. Il ne peut pas remplacer l'humain, tout le côté affectif, il y a trop de choses, l'humain est trop complexe pour être remplacé par une machine. Par contre, et là j'insiste, toute personne de votre compétence qui saura maîtriser l'IA vous remplacera. Donc, il est essentiel pour vous de pouvoir intégrer l'IA à votre entreprise, à vos process, etc. Là où, bien évidemment, ce sera judicieux. Et le marketing n'y fera pas opposition. Il y aura aussi à l'utiliser dans votre marketing. Et on va comprendre pourquoi. Parce que, déjà, 3 principes de base. Un, c'est un super outil pour pouvoir travailler vis-à-vis de vos cibles, vis-à-vis des idées en termes de contenu, d'accord ? Les idées de contenu que vous pourriez avoir, les calendriers, les choses comme ça, l'IA va avoir un impact très intéressant parce qu'il va pouvoir vous fluidifier les choses, vous aider. Et justement, le principe d'aide, voyez l'IA comme un assistant. Un assistant pour vous, pour votre business. Et si vous le voyez vraiment comme ça, et parlez-lui comme un assistant. Comment ferais-tu pour faire telle chose? Comment ferais-tu pour faire ça? Je souhaite optimiser ça, conseille-moi. Bref, ce sont de simples questions. Après, il y a l'art du prompt, on y revient dans Misscom Club, mais ce n'est pas le lieu où on va pouvoir en parler de manière plus poussée que cela. En tout cas, par rapport à l'IA, oui, vous allez pouvoir vous en servir en termes marketing sur les idées, sur la création de contenu et surtout sur la personnalisation client. Ça, c'est un truc, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo, un article que j'ai rédigé en 2017 qui s'intitulait « Le secret d'une bonne communication, c'est l'hyper-personnalisation ». Je l'ai même écrit en 2016 pour 2017 d'ailleurs. Et
finalement, je voyais ça depuis tout ce temps-là et j'essayais de le faire vraiment, mais grâce à l'IA aujourd'hui, on a les moyens justement de travailler sur cette hyper-personnalisation et c'est là que vous allez pouvoir monter d'un cran l'impact de votre marketing. Donc, l'essor de l'IA à ne pas manquer, faites-le bien, ne le faites pas par vous-même, formez-vous, je pense que c'est hyper important. Deuxième point, le marketing d'influence qui a le vent en poupe et qui est en train de monter en puissance, il ne faut pas le mettre de côté. Alors, marketing d'influence, personnellement, je déteste ce terme-là. En fait, c'est ce qu'on appelle des actions de co-branding. Mais comme vous entendez parler du terme de marketing d'influence, autant le reprendre pour recaler les choses. Le principe de co-branding, c'est le fait de s'associer à une autre marque, un autre entrepreneur, une autre entité, qui va vous permettre de travailler et de vous aider à développer votre entreprise. Ce co-branding, cette association de marques, elle peut se faire d'un point de vue financier, elle peut se faire d'un point de vue technologique, elle peut se faire également de manière communautaire. Et c'est généralement ce dernier point qui est le plus important. L'idée, c'est que ensemble, vous avez des produits ou des services qui vont être complémentaires et vous n'avez pas la même audience, mais que chacune de vos audiences vont être effectivement intéressées par chacun de vos services et du coup, ça permet de grandir ensemble de manière, justement, le principe de collaboration éthique et plus naturel. Je pense que c'est un impact qui sera toujours beaucoup plus pertinent, donc il faut absolument le faire. Quelques idées et principes sur les étapes de ce co-branding. Premièrement, ne jamais prendre de concurrents. On n'est pas là pour se faire de la concurrence et on n'est pas là pour se saboter. Trouvez toujours des associations qui vont, 1, être en complément de votre activité, 2, répondre à un besoin de votre audience réelle. Ultra important. Deuxième étape, bien évidemment, c'est de les lister. Lister parce qu'il peut y en avoir plusieurs et je pense qu'on n'est pas obligé de faire qu'une seule action de co-branding dans l'année. On peut en faire justement un certain nombre qui vont vous permettre de gagner les choses. 3, trouver le support qui va convenir. Bien souvent, il faut que ce soit un partenariat qui va être gagnant-gagnant dans ces co-branding. Et l'idée et le principe, en tout cas celui que moi-même je m'applique, c'est pas forcément sur des supports qu'on a à l'heure actuelle, ça peut être la création d'un support neuf pour les deux entreprises qui va amener justement la communauté ailleurs et qui va la regrouper pour essayer justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand. On a aussi le fait de cadrer les choses, cadrer votre co-branding. Vous ne pouvez pas obtenir et maximiser l'impact de ces actions marketing-là s'il n'y a pas un cadre véritablement écrit. Et je dis écrit, c'est hyper important, pas juste penser. Comment ça profite à chacun ? Les engagements de chacun. Si je fais du co-branding, mais que finalement il n'y a que moi qui communique sur quelque chose, il n'y a aucune raison pour que les gens s'y intéressent. Ou alors ça va être que ma communauté et moi je ne vais jamais gagner de l'autre côté. Il faut que les choses soient cadrées. Et malheureusement, il n'y a que des contrats qui vous permettent de travailler sur les choses correctement. Ça peut être aussi, le co-branding, ça peut être aussi sur des événements, sur le fait de faire intervenir d'autres personnes. C'est hyper important de comprendre comment fonctionnent légalement les choses pour être sûr d'en tirer profit pour votre entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Au niveau des étapes, le côté légal et limite contrat va avoir un impact hyper important sur la réussite de ces actions-là. Malgré tout, le fait de s'associer à un autre professionnel pour pouvoir étendre votre expertise, votre notoriété, développer votre communauté, va être un point clé également en 2025 et au-delà pour pouvoir vraiment avoir un impact supérieur à ce que vous avez pu obtenir jusqu'à maintenant. Enfin, at least but not last, la durabilité et l'éthique marketing vont être des valeurs qui vont devoir vraiment se développer. Je vous ai proposé fin octobre, début novembre, un défi qui pour l'instant est toujours offert. D'ailleurs, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo.
sur mon défi du marketing écologique ou écologique, voilà, j'adore les jeux de mots, donc j'ai joué là-dessus, mais qui est exactement ça. Il faut avoir un marketing écologique, et je vous le donne en mille, ça va exploser en 2025. Moi, je l'ai fait en 2024. Vous allez devoir être écologique à la fois vis-à-vis des gens et votre communauté, mais également vis-à-vis de vous. On n'a plus le temps, l'énergie, ni même les finances pour pouvoir faire des choses qui servent à rien. Donc, restez concentré sur des pratiques à la fois responsables, d'accord, et sur le côté éthique vis-à-vis de la transparence. Alors, je veux rentrer un petit peu plus dans le détail sur le côté responsable et pratique responsable, par exemple. Je sais que arrive la nouvelle année, et vous le savez, l'incontournable de janvier, c'est de souhaiter les vœux de bonne année à sa communauté au sens large. Il y a une pratique que je veux dénoncer ici, ce sont les fameuses cartes de vœux recyclables, à planter, ce genre de choses. Ça paraît éco-responsable, mais en fait ça ne l'est pas du tout, parce que en production, en consommation, ça prend et ça pompe énormément plus d'énergie, et ça crée beaucoup plus de CO2, d'empreinte carbone que toute autre impression. Donc faites attention justement, et je pense que cette démarche éco-responsable est aussi là. Allez au-delà de l'aspect waouh d'un support. Rendez-le le plus efficace possible. Rendez-le et utilisez ce qui consomme le moins pour pouvoir être le plus responsable, durable et bien évidemment éthique d'un point de vue de la transparence. C'est toujours ce que j'essaie de faire sur Miss, comme vous le savez. Donc si vous avez des idées, des questions, je vous invite à les mettre pour qu'on puisse en créer de nouveaux sujets. Donc voilà un petit peu les 3 tendances marketing auxquelles j'ai pensé qui seront incontournables pour 2025. L'IA, bien évidemment. Le marketing d'influence, que moi j'appelle le co-branding, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et enfin, l'éthique, le marketing éthique et durable, qui vont vous amener à la fois durable, comme je le disais, par rapport à l'écologie, mais également qui vont être durables dans le temps avec vos communautés, qui vont être durables pour vous d'un point de vue organisation. Il n'y a rien de pire qu'un support de com qu'on va lancer, qu'on va faire un mois puis qu'on va abandonner. Donc c'est ça aussi le marketing durable. C'est d'avoir des choses qui vont pouvoir perdurer dans le temps, qui vont pouvoir être pérennes et qui auront une empreinte énergétique, on va dire, moindre vis-à-vis de notre monde et de celui dans lequel on vit, tout en restant, et là c'est une autre valeur qui est chère à mon cœur, éthique. Restez éthique, pas comme les marketeurs que je dénonce. Restez éthique dans vos pratiques, soyez transparent dans ce que vous faites, et on y reviendra probablement sur un sujet. Ne manipulez pas les mots ou les chiffres. C'est hyper important. Les gens s'en rendent compte, les gens le savent. Et même si on a toujours malheureusement ce biais cognitif du wow, d'accord, du syndrome de l'objet brillant, comme on l'appelle aujourd'hui et sur lequel il est plus connu, les gens aujourd'hui luttent contre ça. Et plus vous êtes transparent, plus vous êtes éthique, plus vous êtes honnête, mieux ce sera en termes de message et donc d'impact pour votre entreprise. Quelles sont, vous, les tendances que vous avez croisées et qui vous bottent pour 2025 ? Je vous laisse les noter en commentaire de cette vidéo. On se retrouve jeudi pour la prochaine. On sera resté sur le principe classique de la programmation habituelle, mais c'est le calendrier qui veut ça. Donc je vous dis à la prochaine vidéo que vous retrouverez ici dès qu'elle sera sortie. Et bien évidemment, j'attends toutes vos questions, idées pour programmer la 8e saison de Miss Coms 2025. À la prochaine. Oh, je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée à vos recherches du moment, bien évidemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite sonnette de notification si ça vous dit de travailler votre culture marketing. À la prochaine. Ciao.